Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour dans le parc à côté de chez moi pour vous faire une vidéo aujourd'hui sur pourquoi lancer un business en ligne est la pire idée pour quelqu'un qui débute sur Internet. Et je vais vous donner un peu mon avis sur tout ça et également peut-être quelques exemples, parce que j'ai eu la chance de créer plusieurs business en ligne dans les 7 dernières années. Et donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi c'est pas forcément la meilleure option. Donc je suis en direction là de chez le coiffeur. Vous pouvez voir derrière moi, même à l'intérieur de l'université, il y a des temples ici. Donc à qui s'adresse cette vidéo? Elle s'adresse aux personnes, peut-être comme vous, qui êtes encore salariés, qui êtes en période de chômage ou en tout cas qui souhaitez devenir indépendant, particulièrement en créant un business sur internet. Donc en tout cas en travaillant à distance, en étant indépendant et libre de votre temps, de vous déplacer comme vous voulez, donc libre géographiquement, et puis également d'avoir bah, moins de plafond financier que dans un emploi où vous allez être salarié. Ok. Donc, quelles sont les options qui s'offrent à vous? Je pense que vous en avez vu passer pas mal, notamment si vous utilisez les réseaux sociaux, parce que aujourd'hui on est bombardé sur Internet de différentes publicités pour toutes les opportunités qui peuvent exister. Et des opportunités, il y en a. Peut-être la première chose que je peux vous dire, c'est que la pire erreur à faire serait d'aller vers les opportunités type trading, type crypto-monnaie, etc. Simplement parce que si quelqu'un vous promet de gagner 20% par an sur vos investissements, pardon, 20% par mois, ça n'existe pas en fait. Hein, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Faut arrêter de croire aux choses qui vont trop vite et qui vont avoir des résultats euh, trop grands par rapport à ce qui est normal. Ok. Donc crypto-monnaie, trading, etc. Je vous le déconseille très fortement. Vous n'allez pas être trader, hein, soyons honnêtes. Euh, j'ai eu dans les semaines, dans les mois passés, des centaines de personnes au téléphone. Beaucoup se sont fait arnaquer dans des opportunités trading et crypto. Pourquoi? Parce que les promesses sont très élevées et de résultats très rapides. Ok. Donc ça déjà, on oublie. Maintenant, des options, des opportunités, il y en a plein d'autres. Et ce que j'aimerais dire d'ailleurs, c'est que la plupart des opportunités qu'on peut trouver sur Internet, que ce soit le e-commerce, le dropshipping, le setting closing, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, devenir freelance, etc., ça fonctionne. Tout fonctionne. Mais ça va dépendre forcément de l'énergie que vous allez y mettre. Et certaines sont plus difficiles forcément que d'autres, parce qu'elles demandent plus de compétences. Donc, on peut commencer peut-être par justement la thématique du e-commerce, du dropshipping. Euh, Pourquoi est-ce que c'est pas forcément la meilleure idée? Alors, e-commerce, dropshipping, première chose, c'est prendre en compte l'aspect éthique. Est-ce que vous êtes pour le fait d'acheter des produits en Chine et de les envoyer à des personnes en Europe avec des délais longs, etc. Tout le monde n'a pas forcément l'envie de faire ça et l'éthique pour faire ça. Ok. Ça peut être un élément. Deuxième élément, créer un site e-commerce, ça demande beaucoup de compétences. Ça demande des compétences, du coup, pour créer le site, forcément, trouver le produit que vous allez vendre. Vous allez devoir également gérer le marketing, faire de la publicité sur Internet, gérer des monteurs, potentiellement gérer des équipes, faire du SAV, euh, gérer l'administratif. Enfin voilà, c'est absolument énorme. Faire vos gestions de TVA, tous ces trucs-là. Et en plus de ça, déjà, c'est très compliqué de pouvoir gérer tout ça. Mais en plus, en étant en France, par exemple, vous n'avez absolument aucune chance d'être compétitif avec quelqu'un qui vivrait à l'étranger. Parce que vous allez payer plus de taxes, plus d'impôts, la TVA, etc., etc. Donc ça va être vraiment compliqué pour vous de vous montrer compétitif par rapport aux autres. Donc, e-commerce, dropshipping, on peut déjà mettre de côté, à oublier, ok? À moins que vous soyez un excellent marketeur, c'est vraiment compliqué. Deuxième option, ça peut être faire du freelance. Donc faire du freelance, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut être faire du montage vidéo, ça peut être faire du copywriting. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre en freelance? Community management, des choses comme ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous restez quand même dans le parallèle d'échanger votre temps contre de l'argent.
ce qui est OK, du moment que vous échangez votre temps contre beaucoup d'argent. Parce que c'est quand même l'objectif, c'est que vous gagnez mieux votre vie que aujourd'hui en tant que salarié. Et surtout que vous puissiez gérer votre temps comme vous le souhaitez. Malgré tout, pour chacune de ces compétences, donc montage vidéo, qu'est-ce que j'ai mentionné d'autre? Copywriting, etc. Vous devez avoir plusieurs compétences. Lesquelles? En premier, vous devez avoir la compétence spécifique que vous allez vendre, donc copywriting et autres. Donc, il faut que vous vous formiez à cette compétence spécifique. Et dans un second temps, vous devez avoir la capacité aussi de vendre vos services. Parce que c'est pas si simple que ça de vendre des services, par exemple, de copywriting. Personnellement, j'ai accompagné des copywriters par le passé dans la création de leur entreprise et dans le scaling de leur entreprise, c'est-à-dire la croissance de leur entreprise. Et la problématique, c'est que c'est souvent des personnes qui ne savent pas se vendre, qui ne savent pas pricer leur offre, qui ne savent pas marketer leur offre. Et c'est très, très compliqué pour eux encore une fois, même principe d'être compétitif, en fait. Parce que c'est certes une compétence qui peut être demandée. Aujourd'hui, elle est beaucoup remplacée aussi par l'IA, faut le prendre en compte. L'IA est présente partout autour de nous. Et donc, forcément, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux de trouver des personnes pour qui faire ce service. Donc, il faut démarcher, il faut trouver des clients et il faut vendre votre service. Donc, dans tous les cas, vous allez avoir besoin, en fait, des compétences d'un setter et d'un closer. Donc, il faut que vous vous formiez à ça en plus du copywriting. Après, on a d'autres compétences possibles. Le montage vidéo, ça va être le même principe. Où vous allez devoir savoir faire du montage vidéo, mais aussi trouver des clients et potentiellement, si vous voulez gagner suffisamment, gérer aussi des équipes pour avoir suffisamment de personnes pour le faire. Alors, je suis arrivé, j'ai le coiffeur qui est juste derrière moi. Je vais juste finir du coup mon petit speech. Je vais le mettre au calme dans la rue juste à gauche. Donc, freelance, c'est une option. Je pense que c'est une des moins pires, mais elle n'est pas si simple que ça malgré tout. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme option? On a l'affiliation, qui peut être un business. Encore une fois, ça demande énormément de connaissances web, de marketing, etc. Parce que vous allez mettre en avant les offres d'autres personnes au travers de votre réseau, etc. C'est vraiment pas simple du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Business en ligne qui aurait du sens. C'est vraiment compliqué en fait de trouver quelque chose de bien aujourd'hui, je pense, en termes de business en ligne. Alors si, il pourrait y avoir la création de formations, par exemple, ou de coaching que vous allez mettre en avant dans votre thématique de cœur, donc un sujet dans lequel vous avez beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances et que vous allez pouvoir monétiser. Et la problématique, encore une fois, avec ça, c'est que le rôle de quelqu'un qui va faire ça, ça va être beaucoup plus de marketer son offre, de savoir pricer son offre, de la mettre en avant des bonnes personnes, de faire de la publicité, de faire des emails, etc. Donc, vous avez un job de marketeur en réalité au quotidien et beaucoup moins de coacher les personnes. Ça, c'est une toute petite partie de ce que vous faites. Alors, je le sais parce que j'ai fait énormément de programmes d'accompagnement. J'ai accompagné aussi beaucoup de personnes dans ces thématiques-là. Et la problématique qu'ils se retrouvent à avoir souvent, c'est que même s'ils sont très bons dans leur spécialité, je vais vous donner un exemple. J'ai accompagné quelqu'un qui aide les personnes à sortir des addictions et il est très très bon coach. Mais autour de ça, il va falloir créer du contenu sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, YouTube peut-être pour gagner en visibilité, faire de la publicité, faire des tunnels de vente et voilà, ça devient extrêmement complexe. Maintenant, quelle est l'option, selon moi, la plus simple quand on débute? C'est le setting qui est vraiment, vraiment la compétence la plus facile à obtenir. On va avoir le closing qui vient derrière. Mais le setting en soi, la compétence, et qu'est-ce que ça demande? Ça demande de savoir envoyer des textos, véritablement. C'est ce que vous allez faire en réalité au quotidien. Donc, en quoi consiste le rôle d'un setter? Alors là, je parle de setter qu'on appelle inbound, c'est-à-dire de setter à la suite, par exemple. Donc, on travaille avec des formateurs, avec des coachs, etc. Et eux vont mettre en avant leurs offres et vont faire leur marketing. Et vous, votre rôle, c'est simplement, quand une personne montre un intérêt pour le formateur, de s'assurer que la personne est qualifiée et la mettre en relation avec le closer. Donc, c'est un rôle qui est vraiment, vraiment très facile. Ça prend 2 à 3 heures par jour. Vous pouvez le faire d'où vous voulez, quand vous voulez.
Et l'autre option, donc, c'est le closing. Et je trouve que le closing, en fonction des personnalités, ça peut être une meilleure option encore. Pourquoi? Parce que le closing, c'est très humain et on a beaucoup d'élèves, d'ailleurs dans le programme de l'institut, qui ont besoin de cet aspect humain au quotidien, d'échanger avec des personnes, de se sentir connectés et cetera. Et si c'est votre cas, je pense que le closing peut être une bonne chose. Et pour moi, c'est le rôle le plus proche finalement de celui de coach. On est, en tant que closer, coach décisionnel. On va aider les gens à faire un choix dans leur parcours de formation. Donc je pense que c'est le meilleur, la meilleure utilité finalement de votre temps. Alors oui, vous allez échanger encore une fois votre temps contre de l'argent, mais vous allez être rémunéré à la commission. En partie. Parfois, vous avez également un fixe. Mais le fait d'être rémunéré à la commission, bah forcément, vous avez ce challenge et vous avez ce retour direct en fait de l'effort que vous allez mettre dans votre entreprise ou dans ce rôle finalement de freelance, hein, en réalité, parce que c'est aussi un rôle de freelance. Vous allez avoir un retour direct. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller trouver des clients. C'est beaucoup plus simple que ça. Dès l'instant où vous travaillez avec quelqu'un, vous pouvez travailler avec lui les 2 prochaines années si vous en avez envie et switcher exactement quand vous le souhaitez. Il y a un autre avantage, c'est qu'au travers de l'Institut Libre Serein, vous avez aussi accès à mon réseau. J'ai un très, très gros réseau d'entrepreneurs et d'entreprises qui font appel à des setters closers et qui me font confiance du fait que je les forme. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si vous avez l'opportunité et l'envie de travailler autrement que dans un emploi salarié, vous pouvez saisir la chance de démarrer en tant que setter, par exemple, puis closer d'ici quelques temps. Si vous aimez un rôle qui est plus humain, vous allez pouvoir échanger avec les gens. Donc voilà un peu pour cette explication. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, je vais aller chez le coiffeur et puis je vous dis à très vite.